Pierre-Emmanuel Barré, de retour. Ah oui. C'est gentil de revenir nous voir. Salut, alors oui, alors excusez-moi, excusez-moi pour mon absence de mardi dernier. Je suis en plein travaux chez moi, figurez-vous que je suis en train de poser du parquet flottant. Ah. Et la semaine dernière, j'ai confondu la colle à bois avec le lubrifiant, je suis resté coincé dans ma femme. L'avantage, c'est qu'on a passé du temps ensemble. L'inconvénient, c'est que le plancher glisse terriblement chez moi. Alors, on aurait pu venir à l'émission coller tous les deux, mais elle avait prévu de déjeuner avec ses parents, j'ai préféré aller avec elle. Hein, la famille avant tout, m'a dit, la famille avant tout. En tout cas, tout ça s'est très bien terminé. Mon beau-père avait un cutter, il m'a coupé la bite. J'ai essayé de la récupérer avec un tire-bouchon, ça n'a pas marché. On est allé voir un professionnel, mais quand on lui a expliqué la situation, le caviste nous a foutu à la porte. Du coup, j'ai plus de bite. C'est emmerdant pour pisser, mais ma femme fait des économies considérables en temps pax. J'ai calculé dans 6 mois, non. on est proprio. Allez, assez parlé de mes problèmes de bricolage. La culture avant tout, la culture. Oui, France vous Inter, savez, France Inter. chaque semaine, je vous propose une chronique subtile et gracieuse qui dépeint avec élégance les mœurs de notre belle société. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Alors, je me suis renseigné. Patrick, c'est un mec qui a sauvé l'Irlande en chassant tous les serpents du pays. Parce que apparemment, avant, il y avait plein de serpents en Irlande. Alors, entre nous, ça me paraît un peu bizarre. Je suis déjà allé en Irlande. Je peux vous dire que c'est assez hostile. Si j'étais un serpent, c'est pas là que je poserais mes bagages en premier. D'ailleurs, si j'étais un serpent, j'aurais probablement pas de bagages, parce que je n'aurais pas de bras. À la limite, peut-être un petit sac banane pour transporter ma montre, mais c'est tout. Donc Saint-Patrick, il est arrivé, il a dit pss, pss, les serpents, allez hop, ça dégage. Il les a raccompagnés à la frontière, un peu le bris sorte-feu des serpents. Alors, excusez-moi, mais déjà un type qui vient de débarrasser des serpents, c'est pas un saint, c'est un pompier. Ensuite, il a réuni les Irlandais, il leur a expliqué la religion avec un trèfle, et depuis, toute l'Irlande est chrétienne. Alors, très belle performance de Patrick, là. Avec un trèfle, il arrive à convaincre 6 millions de personnes qu'une meuf vierge a accouché d'un gamin qui marche sur l'eau, alors que moi, avec 23 bouquets de roses, j'ai toujours pas réussi à convaincre ma femme que c'était pas moi le type tout nu dans la vidéo avec sa grand-mère. Ça m'a servi de leçon, on ne m'y reprendra plus. J'ai cassé toutes les caméras de surveillance du cimetière. Depuis, tous les ans, à la Saint-Patrick, on boit beaucoup d'alcool, l'équivalent d'un mardi midi, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, il n'y a pas qu'en Irlande qu'on célèbre la Saint-Patrick, c'est une fête très appréciée en France, puisque c'est la seule journée de l'année où les alcooliques peuvent sortir incognito, avec le jour de l'an et Noël. Le 14 juillet, le Beaujolais nouveau également, les vacances, puis les week-ends, et le pot de départ de Michel. Bon d'accord, on est un pays d'alcoolos. Et alors, boire, c'est quand même le meilleur moyen d'oublier qu'on est français. Non, l'alcool est souvent décrié, mais c'est une boisson qui tient chaud et qui remonte le moral, comme une femme. D'ailleurs, ça peut même en remplacer complètement la compagnie, à condition que le goulot de la bouteille soit assez large. Dans tous les cas, utilisez du lubrifiant et soyez très prudents si vous êtes en train de refaire votre plancher. Voilà, avant qu'on se quitte, je tiens quand même à rappeler à nos auditeurs que l'alcool est à consommer avec modération. Sinon après c'est compliqué pour rouler des joints. Merci de m'avoir écouté. Brillant et sans lubrifiant. C'est vrai.